avant-hier, je t'ai dit que je voulais te parler des idéaux. Et puis on est typiquement dans le sujet des idéaux. Qu'est-ce que c'est qu'un idéal? C'est un état dans lequel on aimerait vraiment pouvoir être. Par exemple, toi qui n'es pas exactement blonde, tu pourrais avoir un idéal d'être blonde. Donc tu irais chez le coiffeur te faire une décoloration pour enfin être blonde. Puis là, tu te sentirais blonde. Mais si tu fais ça, tu violes ce que tu es. On parlait tout à l'heure du terrorisme. Le terrorisme, c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose, il essaye de le dire, on ne lui donne pas la parole, il est tellement frustré que il n'a plus qu'un seul moyen pour essayer de se faire entendre, c'est d'exploser. Si tu renies une partie de toi comme la couleur de tes cheveux, cette partie de toi, elle n'aura qu'un seul moyen pour s'exprimer, c'est de devenir explosive, c'est de monter la tension. Alors, je te parle d'un idéal de cheveux parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre dans un premier temps de parler d'un idéal aussi futile, on va dire. Quoique pour certaines femmes, c'est pas futile du tout. Moi, je connais des femmes, elles sont bouclées, elles veulent avoir les cheveux lisses, d'autres qui ont les cheveux lisses, elles veulent avoir les cheveux bouclés. Enfin, c'est un idéal, c'est quelque chose que tu voudrais devenir et que tu n'es pas. Parce que si tu l'es, t'as pas cet idéal. Tu n'y penses même pas, tu l'es déjà. Tu vois, on a beaucoup parlé de cette séparation. On est séparé de ce qu'on est vraiment. Mais même à ce niveau, simplement terre à terre, d'avoir un idéal, dire ah, mais mon idéal, ce serait. Combien de fois j'ai entendu ça? Mon idéal, ce serait quand même avec 10 kilos de moins. Donc, tu vas te faire violence. Tu renies ce que tu es. Mon idéal, ce serait d'avoir un nez en trompette. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire à mon nez? Je suis en train de lui dire, je ne t'aime pas. Je suis en train de dire à une partie de moi, je ne t'aime pas. Je suis en train de créer un noyau de terroristes. Et puis après, je m'étonne qu'il y ait des tensions à l'intérieur de moi. Mais souvent, l'idéal, c'est un idéal plus abstrait. J'aimerais tellement ne plus avoir de colère. J'aimerais tellement être tout le temps dans l'amour. J'aimerais tellement ne jamais être hypocrite. Quoique celui-là, on le dit autrement, usuellement, on le dit autrement. On dit, j'aime pas l'hypocrisie. Donc quand je vois quelqu'un qui est hypocrite, je le juge. Je me dis, ah, t'as vu, machin, il est hypocrite, là, le vilain. Et puis moi, de temps en temps, on me demande un truc, puis j'ose pas dire la vérité, parce qu'il y a quelque chose qui coince. Donc je suis hypocrite. Donc je me sens comment? Mais pourquoi je me sens mal que je suis hypocrite? Pas parce qu'il y a le moindre mal à être hypocrite. Je me sens mal à être hypocrite parce qu'on m'a dit que l'idéal, c'était de ne pas être hypocrite. Mais de temps en temps, ça peut servir d'être hypocrite. C'est clair. Donc en fait, si tu arrives à voir ça déjà, qu'un idéal, c'est quelque chose qui te sépare de toi-même, tu sais déjà que tout ce qui te paraît idéal, c'est le diable. C'est pas toi, quoi. C'est pas toi. Ça t'amène à te renier, à renier une partie de toi que tu aimerais transformer pour la rendre aussi belle, aussi noble que certains gourous, prêtres ou politiciens ont déclaré qu'il fallait être pour être bien. Ouais. Le magazine féminin. Le magazine féminin, ouais. Alors, première étape, tu oublies les idéaux. Ça n'existe plus. Puis tu regardes, tu fais le bilan de ce que tu es. Et puis, tu observes ce que tu es. Alors,
les parties de toi que t'aimes, c'est facile. Les parties de toi que t'aimes moins, c'est plus difficile. C'est plus difficile, pourquoi? Parce qu'elles ne correspondent pas aux idéaux. La différence entre les deux, c'est l'interprétation qu'on met dessus. Dans un cas, on interprète ça comme la vie qui coule. Dans l'autre cas, on y met énormément d'énergie parce qu'on lutte contre. Ce que je veux te montrer par là, c'est que la souffrance ne vient pas de l'acte. La souffrance, elle vient de l'interprétation que tu fais de cet acte. Tu interprètes cet acte comme quelque chose de terrible qui t'est arrivé. Si tu arrivais à interpréter cet acte comme une chance extraordinaire, tu serais guéri. Instantanément.